Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel update lecture. J'ai 4 livres cette fois à vous présenter, à vous chroniquer. Alors on perd pas de temps et on y va tout de suite. Le premier, c'est un livre que je lisais depuis des mois et que j'arrivais pas à avancer, que je lisais comme ça, vous savez, de manière très aléatoire. En fait, je l'avais commencé clairement la nuit quand il fallait nourrir bébé et puis je l'avais un peu oublié parce que ça m'a pas transcendé et clairement je ressors de cette lecture pas super emballée. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je sais, ça a été un coup de cœur pour plein de gens, mais pas vraiment pour moi. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit un roman si alors sombre. Ouais, si sombre en fait. On m'avait dit, oh, tu vas voir, c'est triste, c'est... Ouais, et en fait j'ai trouvé ça aussi vachement sombre. Et ça m'a un petit peu... Enfin, c'est pas ce que je recherchais comme lecture. J'ai trouvé ça très long, pas beaucoup de rythme. Heureusement que les personnages sont intéressants, on a envie de savoir en fait plus à leur propos, ce qui fait que j'ai continué ma lecture. Mais... Ouais, c'était... Je pense que c'était juste parce que je cherchais à lire à ce moment-là et du coup je me suis un petit peu forcée pour le finir. Et j'en ressors pas plus emballée que ça. On va suivre Violette qui est une garde cimetière, enfin qui est la concierge du cimetière quoi. Et qui vit toute seule et en fait on va apprendre qu'elle a vécu plein de choses dans sa vie vraiment très difficiles. On a une alternance comme ça entre le présent et le passé, donc c'est intéressant de savoir ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à sa famille, la pauvre, voilà. En plus, comment dire que c'était pas trop la bonne période pour lire ça, ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. Mais c'est passé, enfin bon, ça allait. Mais je sais pas, j'ai pas été émue plus que ça, j'ai pas été transcendée par cette lecture. Même le côté... J'ai aimé par contre le côté cimetière, le côté les croque-morts, le prêtre qui se réunit souvent chez elle, les enterrements, qu'elle note, tout ça j'ai bien aimé. Après tout ce qui concernait l'histoire vraiment des personnages, j'ai trouvé ça moins intéressant, clairement. Même la sorte de romance qu'il peut y avoir à un moment, j'ai pas adhéré plus que ça. J'ai pas trouvé les histoires d'amour en fait très romantiques, clairement. Celle dans le présent, celle dans le passé, peu importe, j'ai pas trouvé ça... Ça m'a pas fait me dire waouh c'est beau, c'est magnifique ce qu'ils vivent, etc. Non. Donc oui c'est triste effectivement comme lecture, je comprends pourquoi on m'avait dit ça. Mais c'est aussi le côté un peu sombre qui m'a fait prendre de la distance en fait avec le livre. Et donc voilà. Franchement sans plus, je suis contente de l'avoir enfin lu pour m'en être fait mon propre avis. Mais bon, je comprends pas trop l'engouement exceptionnel autour de ce roman qui moi m'a pas plus touché que ça. Je continue avec Initié de Laetitia Danaé qui est le premier tome d'une trilogie. Alors c'est un beau bébé, hein, j'ai mis du temps à le lire. Pour faire court, j'ai bien aimé, j'ai trouvé l'univers intéressant mais j'ai pas trouvé ça super bien écrit, c'était pas hyper subtil, que ce soit les personnages ou la manière dont ils se parlent, etc. C'est pas... Ça aurait pu être un peu mieux, je pense... je sais pas comment dire, un peu mieux écrit, ouais. Ça faisait assez brouillon. Et ça faisait assez brut, en fait, si vous voulez. Je pense qu'il manquait un petit travail de réécriture, de relecture derrière pour que vraiment le livre atteigne un niveau au-dessus. Enfin bon... C'est mon avis hein, personnel. Hein. En tout cas, on va suivre Lilith qui est une jeune fille qui a 10 ans au début de l'histoire, qui a des pouvoirs magiques. Enfin, qui a des pouvoirs quoi en tout cas. Son père la cache depuis toujours, mais le roi qui, en gros, veut détruire toutes les personnes qui ont des pouvoirs, il chasse tous les gens qui ont des pouvoirs quoi. Et du coup, son père, pour la mettre en sécurité, il l'envoie dans une autre ville avec un autre peuple qui est censé l'aider à l'élever et l'aider à trouver ses nouveaux pouvoirs, à les contrôler, à apprendre à s'en servir pour justement un jour se retourner contre ce roi. Donc on est vraiment dans une sorte d'épopée, hein, puisque là on va la suivre, elle a 10 ans au début et je crois qu'après vers la fin elle a 18 ou 20 ans. Enfin voilà, donc on la suit sur plusieurs années, comme ça on la voit évoluer.
Clairement j'ai pas trouvé d'évolution entre quand elle avait 10 ans et quand elle en avait 18, parce qu'elle est quand même hyper mature pour une gamine de 10 ans en fait, donc on voit pas trop de différence sur ce point là. J'ai trouvé l'univers magique vraiment très intéressant, c'est ça qui m'embête parce que d'un côté ça me donnerait envie de continuer à lire, mais de l'autre encore 2 tomes comme ça aussi gros, je pense que je vais m'arrêter là. C'était intéressant franchement, la mythologie etc, il y avait beaucoup d'imagination, c'est original. Il y a une histoire où le peuple chez qui elle va aller, certaines personnes ont des loups qui peuvent communiquer avec eux par télépathie, il faut qu'ils passent une sorte de rituel pour acquérir leur loup, etc. Enfin, c'est loup, L-O-U-P, hein, un animal quoi. Enfin, c'était super, franchement c'était original, c'était intéressant. Mais bon, j'ai un peu galéré quoi à le lire, j'ai pas adhéré plus que ça aux personnages. Et en fait moi le problème c'est que si les personnages ne me sont pas plus sympathiques que ça, si je m'en fiche un peu de ce qui leur arrive, bah ça me donne pas envie de continuer, tout simplement. Donc voilà, c'était pas mauvais, et clairement si vous aimez la fantasy, ça m'a un peu fait penser à les histoires de loups, tout ça, ça m'a un peu fait penser à de l'urban fantasy, mais on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans de l'urban, hein, puisqu'on est vraiment dans un royaume magique, etc. Mais ce côté un peu mystique comme ça qu'il y a dans le peuple, dans leur relation avec leur loup, machin, ça m'a plu, voilà. Mais pas assez je pense pour continuer cette trilogie. Dommage. Ouais, là comme vous le voyez on est sur des déceptions, on va passer plutôt à des livres un peu plus sympas. Le premier c'est Le Club des Feignasses de Gavin Clemente Ruiz. Alors là aussi on m'avait dit tu vas voir c'est hyper triste etc. Alors oui c'est triste mais j'ai trouvé ça plutôt marrant. Effectivement le thème abordé n'est pas évident et alors je sais pas trop si je peux vous le dire parce que c'est écrit à aucun moment, mais je pense que c'est quand même bien de le savoir. En fait, on va suivre des personnes, un groupe de personnes qui font une chimio ensemble. Voilà, une chimio ou une radiothérapie, je crois que c'est une chimio. Hein. Et donc c'est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas et qui ont tous rendez-vous à la même heure pour leur chimio, sauf que la chimio va pas se faire et qui vont décider de partir en voyage tous ensemble parce que mince, quitte à être malade, bah, autant profiter de sa vie quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout cet attirail comme ça de personnages très différents les uns les autres, qui vont apprendre à se connaître, qui vont s'entraider. Moi ça me plaît ce genre de truc. Donc oui on est sur fond de maladie mais pas que, franchement c'est hyper drôle. L'héroïne principale qui part pas vraiment principale mais en tout cas la personne qui va tous les rassembler, elle est vraiment à mourir de rire, elle est cache-pistache comme on dit. Mon dieu la vieille expression. Enfin voilà, elle est hyper cash et c'est ça qui est drôle et franchement j'ai bien aimé. C'était hyper addictif comme lecture, je l'ai lu super rapidement parce que je me suis vraiment là pour le coup attachée à ce petit groupe de personnages. J'aurais aimé que le livre soit plus long pour les suivre plus longtemps clairement. Donc une très bonne surprise. Certes c'est un peu triste et certes des fois le sujet abordé n'est pas évident, mais je vous dis on vous présente ça d'un aspect tellement humoristique que je trouve ça passe hyper bien, hyper crème et c'est pas triste en fait comme livre. C'est pas larmoyant, c'est vraiment, ben voilà, ta vie elle est comme ça, il t'arrive ça dans ta vie, ben tu fais en sorte que ça aille et puis tu fais de ton mieux. Et voilà, c'est pas grave, on est là pour s'entraider, on est là pour rigoler tous ensemble et c'est mignon. Franchement c'était vraiment mignon, donc je vous le recommande. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur, mais je suis même pas sûre qu'il y en ait sorti d'autres en vrai. Et surtout ce que j'ai bien aimé c'est qu'à la fin on voit que c'est quelque chose qui lui est arrivé dans sa famille, enfin voilà c'est arrivé à certains membres de sa famille et c'est touchant en fait de savoir qu'il écrit ça d'expérience en quelque sorte. Donc une très bonne surprise. Et pour finir j'ai lu L'Histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok. Celui-là je l'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps, c'est un classique on va dire de la littérature jeunesse. J'avais envie de découvrir l'histoire donc de cette petite fille qui était aveugle, sourde et muette. Non mais clairement, donc on la prend quand elle a 6 ans, que c'est en gros un petit animal sauvage quoi, hein, puisqu'elle n'a aucun moyen de communication, et c'est parce que c'est le monde alentour. Hein. Et il y a Anne Sullivan qui est une sorte d'institutrice spécialisée qui va arriver et qui va lui donner les clés du monde en essayant de lui apprendre une sorte de langage des signes / morse où elle va lui taper dans la main. Et c'est comme ça que petit à petit, la petite fille elle va pouvoir se mettre à communiquer, elle va pouvoir se mettre à lire, elle va pouvoir se mettre à apprendre plein de choses et à faire plein de choses elle aussi. Donc on va la suivre sur toute sa vie, de qu'elle a 6 ans jusqu'à ce qu'elle soit une vieille dame.
Et c'était vraiment intéressant, franchement. J'ai trouvé ça incroyable, ce destin de cette personne qui partait tellement dans de mauvaises conditions et qui, malgré tout, a persévéré. Alors c'est tiré d'une histoire vraie, après je pense que c'est hyper romancé, mais franchement, waouh quoi. Ça te remet un peu les idées en place, on va dire, quand tu lis ce genre de truc. Tu te dis que finalement ta vie elle est pas si pourrie quoi, quand tu vois de quoi il fait le destin de cette toute petite fille qui a rien demandé à personne en fait. Donc voilà, vraiment ça se lit super bien, c'est très court, hein, il y a 220 pages et c'est de la littérature jeunesse donc c'est pas hyper complexe, mais malgré tout c'est pas non plus simpliste. Et c'est ce qui m'a plu, franchement, j'ai été bien accrochée. Alors j'étais pas non plus à fond dans ma lecture, hein, faut pas non plus exagérer, mais c'était super intéressant. Voilà pour cette date lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez lu ces livres-là, si vous les avez aimés ou pas, si vous êtes du même avec moi. Est-ce que je vous ai donné envie aussi d'en découvrir certains ou alors pas du tout justement par rapport à mes déceptions. Sur ce, moi, je vais m'arrêter de parler. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique Etsy, hein, comme je vous le disais, a repris du service. Et enfin, qui est active quoi, tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, de très bonnes lectures à vous. Mouah.